Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le TV Series Tarot, le tarot Lunasol et le petit oracle de la Tattoo Thérapie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. C'est la roue de fortune qui vous accompagne pendant ce mois de juin. Une énergie de changement. Vous avez la possibilité de boucler un cycle. Vous voyez, on a une manivelle là au milieu. Vous avez la possibilité sans doute aussi de prendre votre destin en main pour réaliser quelque chose, pour peut-être changer la donne dans une situation qui ne vous convient plus. On a cette notion de cycle qui peut se boucler avec la roue de fortune. Je dis qu'il peut se boucler parce que la roue de fortune, elle nous dit il y a une manivelle, il y a à la fois la roue du destin, ce que tu peux pas éviter, mais il y a également ton libre arbitre avec cette manivelle. Et après, s'il y a des choses qui se reproduisent encore et encore, à toi de voir. Si ça te plaît, tu laisses les choses se reproduire parce que j'ai fait un tour de manège, c'était super, j'ai envie d'en faire un deuxième, allons-y gaiement. Mais si le tour de manège vous a pas plu, là on vous dit aussi à toi de faire en sorte de faire tourner la roue dans l'autre sens. La roue de fortune, c'est également le coup de pouce du destin. C'est la roue de la bonne fortune. Donc il y a peut-être quelque chose qui vient vous aider, qui vient vous stimuler, vous mettre le facteur chance sur votre route pour réaliser quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 10 de coupe et la reine d'épée. Le 8 de coupe et le magicien. Le soleil et le 9 de coupe. L'as de denier et le 3 de bâton, l'étoile et le 3 d'épée, le 5 de denier et le valet de denier. Valet de denier, je ne l'ai pas déjà vu le valet de denier? Non, c'est moi qui délire. Ok. Le cavalier de denier et le 10 de coupe. Non, c'est dans un précédent tirage que j'avais le valet de denier qui s'était pas mal montré. Bon, les poissons, il faudrait peut-être croire en vous, là, pour quelque chose. Je ne sais pas ce que ça concerne, vous savez mieux que moi, mais j'ai clairement entre ce soleil, ce 9 de coupe ici, on challenge, et puis ici, cette étoile et ce 3 d'épée dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher. Moi, ça m'indique que vous n'avez pas confiance, vous ne faites pas confiance au destin, vous ne faites pas confiance à vous-même, vous ne faites pas confiance à l'environnement, j'en sais rien, mais il y a une résistance, un retrait, à pas croire. Il y a un côté j'y crois pas. J'y crois pas du tout, j'y crois pas complètement, mais je crois pas que je puisse. J'ai les deux cartes de la réalisation des rêves, de la réalisation des vœux. Les deux, elles sont dans des postures qui sont pas agréables. C'est dans le challenge et dans ce qu'il faut lâcher. Donc, on n'est pas en train de vous dire lâche les rêves que tu veux réaliser, t'as pas le droit de rêver et tu n'y arriveras pas. Non, non, ce que ça m'indique, c'est que vous n'y croyez pas. Vous croyez pas possible de réaliser vos rêves, vous croyez pas possible d'être pleinement vous-même, parce que c'est deux cartes également qui parlent d'être pleinement soi-même, de se ressourcer, de se guérir, de se montrer exactement comme on est, d'être dans un plein bonheur par soi-même, pour soi-même, d'avoir le droit d'être comme on est, d'être pleinement épanoui avec le soleil à côté. Et vous n'y croyez pas, vous n'arrivez pas à être dans cette vibration-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un cœur brisé là-dedans.
Alors l'image est peut-être trop forte, tous les poissons ne sont pas en train de pleurer au mois de juin avec le cœur brisé pour X ou Y raison. Mais ça m'indique que dans l'émotionnel, il y a quelque chose qui est pas raccord. Ici, j'ai la blessure de rejet et d'abandon. Vous l'avez dans la colonne de ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. On vous invite à guérir ça. On vous invite à avoir une meilleure estime de vous-même, à arrêter de vous raconter l'histoire que vous êtes trop ceci ou pas assez cela, ou qu'on ne va pas vous aimer, ou que ça c'est trop beau pour être vrai, ou que c'est... Il y a quelque chose de cet ordre-là. On vous invite également à arrêter de vous replier sur vous. Là, j'ai du repli en fait. Quand c'est en bien aspecté, ces deux cartes qui sont hyper rayonnantes, hyper tournées vers l'extérieur. Le centre, c'est soi-même, symboliquement ce soleil, et puis on rayonne, on irradie, on partage avec l'environnement. On a déjà un plein bonheur, beaucoup de chaleur en nous-mêmes, par nous-mêmes, pour nous-mêmes. On s'aime, on sait qui on est, on rayonne, et du coup, en rayonnant, on le partage. Sauf que vous l'avez en challenge. Là, ça manque de rayonnement, ça manque de partage, ça manque d'être tourné vers l'extérieur en étant bien centré sur vous-même. Là, on vous dit guéris ce repli. Là aussi d'ailleurs. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous démarrez avec un 10 de coupe, vous finissez avec un 10 de coupe. Et comme c'est pas dans les mêmes jeux, j'en ai un qui est en noir et blanc et l'autre qui est en couleur. Ça, j'adore, je trouve ça génial de démarrer avec un 10 de coupe qui me parle d'amour, de bonheur, d'épanouissement avec l'environnement. Alors c'est la famille, ça peut être votre chéri, vos enfants, ça peut être vos parents, frères, sœurs, ça peut être comme une famille, les amis, les voisins, les collègues, bref, un environnement qui est super chaleureux, qui est super agréable. Vous l'avez au début et vous l'avez à la fin. Le truc, c'est qu'il y a plus de couleurs à la fin qu'au début. Et ça me plaît beaucoup. Parce qu'au début, vous avez beau avoir tout ce 10 de coupe, il est assorti d'une reine d'épée. La reine d'épée, c'est quand même la veuve, la divorcée du tarot. C'est celle qui a connu des revers, des échecs, des épreuves, des séparations, des coups durs. Ça lui a donné beaucoup de discernement, beaucoup de clarté d'esprit pour voir les choses exactement comme elles sont. On ne peut pas lui faire à l'envers à cette reine d'épée. Mais du coup, j'ai plus la sensation avec ces deux cartes au début du tirage et ces deux cartes à la fin du tirage. Donc là, le 10 de coupe, il est accompagné d'un cavalier de denier à la fin. J'ai beaucoup plus une sensation de froideur au début et de chaleur à la fin. Là, j'ai ce fameux soleil aussi qui apparaît en lumière à travers les arbres. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus rayonnant et lumineux, et du coup chaleureux, à la fin qu'au début. Donc c'est peut-être par rapport à la famille, par rapport à l'environnement, ou par rapport à votre émotionnel en fait, comment vous vous placez par rapport aux autres. Que ce soit amis, famille ou même des individus lambda que vous croisez comme ça, dans quelle mesure il y a quelque chose qui se réchauffe, qui se réaligne, qui se met en place, justement parce que vous retrouvez mieux intérieurement, vous guérissez ce que vous avez besoin de guérir dans votre positionnement par rapport aux autres. Là où vous avez l'impression, par exemple, peur d'être jugé des autres, de comprendre et de vous apercevoir que la première personne qui se juge, c'est vous. Là où vous avez l'impression peut-être d'être repoussé par les autres ou peur d'être repoussé par les autres, en fait, la première personne qui se repousse, c'est vous. Et à partir du moment où vous comprenez ça, et où vous faites différemment dans la matière, vous vous comportez différemment, vous portez différemment vos projets, vous révisez vos valeurs aussi, la valeur que vous portez à vous, que vous portez aux gens, que vous portez aux choses. À partir du moment où
où vous opérez ce changement et où vous bouclez l'ancienne façon de voir les choses qui était en noir et blanc, qui était plutôt froide et qui était plutôt dans la retenue, on ne se montrait pas exactement comme on était, on planquait la blessure, on était dans une forme le mental, les épées là qui viennent empêcher le cœur de fonctionner. À partir du moment où on tourne la page là-dessus, il ne se passe plus du tout la même chose avec l'environnement. Là, pour le coup, la roue tourne. Alors, en force, 8 de coupe et magicien. En force, on vous invite à être créateur, créatrice de votre vie, à créer votre bonheur. On vous invite à aller chercher votre 9 de coupe. Alors, vous n'y êtes pas encore complètement puisque vous l'avez en challenge, mais vous êtes en chemin. Et ça, c'est la bonne nouvelle. En force, le 8 de coupe, en challenge, le 9 de coupe, avec le magicien entre les deux, qui vous dit, t'as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Le soleil qui vient valider ça aussi. Le truc, c'est que c'est comme si ici c'était too much. C'est comme si il y avait une part de vous qui disait ouais, j'entends bien. Je suis en train d'amorcer du changement, d'aller sur la voie d'une nouvelle vie, d'une nouvelle façon d'être, de mieux m'aimer. Je suis en train de créer quelque chose, de me lancer dans des nouveaux projets, parce que je sens que il y a plus, il y a mieux que ce que je vivais jusqu'à présent. Je veux plus, je veux mieux. Vous êtes en chemin. Et c'est comme si, quand on vous disait, mais tu peux briller, tu peux rayonner, tu peux réaliser tout ce que tu veux, il y avait la petite voix qui disait, ouais, bon, attends, faut pas non plus charrier, tu vas un peu trop loin là. En fait, ça, c'est votre propre limite. Mais c'est à cause de ça. Qu'est-ce qui fait que en vous, il y a un côté qui dit, wow, wow, wow. Tranquille, faut pas charrier non plus, je suis pas si brillante que ça, ou je suis pas si aimé que ça, ou si entouré que ça, ou si chanceuse que ça. C'est faux. Qu'est-ce qui fait que vous n'y croyez pas, que vous n'y croyez plus, ou que vous n'y croyez qu'à moitié? À partir du moment où vous comprenez ça, où vous désamorcez ça, où vous réparez, hein, il y a eu un accident, d'accord, de vie, hein, quelque part, dans le cœur et tout ça. Il y a eu un accident, ça vous a blessé, ça vous a laissé à terre. Il est grand temps de tourner la page, de guérir de ça, pour pouvoir accueillir vraiment toutes les possibilités, votre plein potentiel, pour commencer, et puis tout ce qui s'offre à vous, les bonnes fortunes qui sont envoyées par la vie. Si la vie vous envoie des super coups de chance et que vous restez sur le côté non, c'est trop beau pour être vrai, bon vous n'allez pas profiter de grand chose, vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, en force, on vous invite à initier de la nouveauté ou initier du renouveau, peut-être dans une situation existante, en tout cas en vous-même par rapport à ce que je viens de décrire. Le 8 de coupe peut vous inviter à un travail de développement personnel, à de l'intériorité, à aller justement, à faire ce chemin de retour à soi, d'être pleinement soi-même, de revenir pleinement à soi-même sans faux semblant. Accepter aussi de se tourner. Là, on laisse une zone de confort. Avec 8 coupes, c'était pas désagréable, hein. J'avais des modes de fonctionnement qui m'allaient très bien, c'était à l'image du début. C'était très chaleureux, c'était très agréable, mais alors avec cette reine d'épée, c'était bien carré, bien bordé. Je tirais les ficelles, je contrôlais les choses, je disais qui, quoi, quand et comment, et du coup, c'était sécurisant. Mais là, en force, vous le savez, vous le sentez, il y a plus, il y a mieux. Il s'agit de se laisser guider là par son intuition, cette lune, et d'aller au-delà de ce qu'on connaît. Là, on a les extraterrestres. Qu'est-ce qui vous amène au-delà de ce que vous connaissez? En sachant que dans ce que vous connaissez, il y avait ça, donc c'est pas mal d'aller au-delà de ça. C'est pas mal d'aller au-delà de ça aussi. Si vous avez autour de vous un enfant, des enfants, le magicien c'est aussi une carte de jeunesse. Et on retrouve
cette notion de jeunesse ici, dans ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, le valet de denier. Donc le côté nouveau vous sert, clairement, vous aide, et puis le côté jeune aussi. Alors ça peut être jeunesse en termes d'âge, ça peut être jeunesse en termes d'expérience. Quelqu'un qui va avoir moins d'expérience que vous, ou le fait que vous soyez au début de quelque chose, alors vous avez peu d'expérience dans quelque chose, mais vous avez peut-être peu, pour certains, peu l'expérience du vrai vous-même. C'est un peu de redevenir comme un enfant, cette spontanéité d'enfant. Et c'est ça qui va changer, au lieu de chercher à être constamment un adulte qui sait, qui rationalise, qui prend ses responsabilités. On ne vous dit pas de ne plus prendre vos responsabilités, mais de laisser jaillir une part plus spontanée pour dépasser ça et être pleinement vous-même et croire en vous. Et réaliser vos rêves, parce que ça, c'est quand même pas rien. Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Vous avez l'as de denier et le 3 de bâton. Vous avez déjà amorcé quelque chose, des projets. Vous avez déjà pris peut-être la décision de voyager, de partir à l'aventure. Le 3 de bâton, symboliquement, on prépare le voyage. On n'est pas encore parti, mais on prépare le voyage qu'on va faire. Alors, est-ce que c'est un voyage réel? Est-ce que c'est un voyage symbolique? Mais vous avez déjà commencé à vous tourner vers l'avenir, vers de la nouveauté, vers une forme de prise de hauteur aussi, hein. Peut-être vers une forme d'expression nouvelle. Ici, j'ai un micro, un piano, le côté disque d'or, d'accepter. Vous allez déjà commencer à vous mettre peut-être en avant, à préparer quelque chose pour vous mettre en avant, d'être plus raccord avec ce côté communication vraie de l'étoile. Je me montre, je m'exprime pleinement, je dis quels sont mes rêves, voilà ce que j'ai à offrir. Voilà la chance aussi que la vie m'amène. Ça peut être une opportunité qui vous est arrivée dans les pattes, là, envoyée par l'univers, ce fameux coup de chance. Et vous êtes en train de préparer, qu'est-ce que je vais en faire de cette graine? Vous êtes au début de quelque chose, là, et de faire des projets sur la base de quelque chose qui vient de démarrer. Donc ça, continuez. À lâcher, je vous en ai déjà parlé, je pense que vous avez compris, arrêtez de vous replier sur vous, arrêtez de ne pas y croire, arrêtez de rester sur de la tristesse, du dépit, des blessures, le verre à moitié vide, les épées, c'est-à-dire les pensées, les communications qui viennent faire mal au cœur, qui viennent empêcher le cœur de ressentir. Donc on ne se retient pas de communiquer avec le cœur, on ne se retient pas de dire ce qu'on a sur le cœur, on ne se retient pas de dire tout court. On ne se retient pas de pleurer non plus si on a envie de pleurer. Si c'est ça la vérité et que justement pour guérir, pour se laisser aller, il y a besoin de pleurer un bon coup et de laisser tomber un bon coup la pluie pour justement que le soleil puisse ressortir et qu'on puisse passer à autre chose, ne vous retenez pas non plus de pleurer si c'est le cas. C'est pas la peine de rester, il peut y avoir un côté un peu impassible et froid chez cette reine d'épée. C'est pas la peine de faire semblant que tout va bien si c'est pas 100% juste. Donc je pense que vous avez pigé l'idée pour ce qui est de lâcher. Le challenge, je pense que vous avez compris aussi, je ne sais plus si je l'ai beaucoup détaillé ou pas, mais je vous en ai parlé. Soleil et 9 de coupe, on a du mal à prendre pleinement sa place, on a du mal à rayonner, on a du mal à se dire que voilà, que je peux faire les choses par moi-même, pour moi-même, que je peux réaliser mes rêves, que je peux il y a du mal à se sentir pleinement satisfait. Voilà, j'ai de l'insatisfaction en fait. Et j'ai de l'insatisfaction de qui je suis, de l'insatisfaction de ce que je vis. Et il y a une racine dans le cœur.
à entreprendre de nouveau, c'est justement d'aller s'occuper de cette racine. 5 de denier, la blessure de rejet, d'abandon, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être, de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, la peur qu'on vous dise que vous n'êtes pas assez, vous êtes trop ceci, vous n'êtes pas assez cela, que vous n'avez pas les compétences, la peur de manquer d'argent, la peur de... Il y a une insécurité avec ce 5 de denier. On a peur d'avoir un accident au propre ou au figuré. En fait, là, les cartes sont en train de vous dire, mais c'est pas la peine d'avoir peur. L'accident, tu l'as déjà eu. C'est symbolique, bien sûr. Mais l'accident, tu l'as déjà eu. Le cœur brisé, tu l'as déjà eu. La blessure, le fait que ça t'ait mis à terre, ou que ça t'ait laissé KO, tu l'as déjà eu. Le fait d'être coincé dans le froid et de plus arriver à aimer ou à rayonner complètement, ça s'est déjà produit. C'est fini, c'est derrière vous, ça s'est déjà produit. Donc là, à entreprendre de nouveau, on vous dit, mais prête-toi assistance pour boucler les choses et puis en finir, laisser ça derrière toi. Demande également, le 5 de denier, c'est une carte qui dit demande et tu recevras. Si tu as besoin d'aide, tu te sens en manque de peu importe de quoi, tu auras de l'aide, mais la condition, c'est que tu la demandes. Donc rester replié à vous dire que peut-être aussi que de toute façon on ne vous aidera pas, que vous ne méritez pas qu'on vous aide, ou que dans le passé on ne vous a pas aidé, alors forcément maintenant on va encore pas vous aider. Tout ça, c'est vous qui vous racontez ça, et c'est vous qui vous prêtez pas assistance, c'est vous qui vous jugez, c'est vous qui vous délaissez. Là, on vous dit clairement, mais fais autrement. Fais autrement. Commence à bâtir quelque chose, cette fameuse graine-là. Demande-toi, qu'est-ce que tu peux en faire pour justement en finir avec ce qu'on a décrit. Tout ce qui vous empêche, à plus ou moins grande échelle, parce que c'est pas forcément le truc catastrophe pour tous les poissons. Ça peut être une espèce de comment décrire ça, une espèce d'amertume que vous avez au fond du cœur, un peu en permanence, et qui fait que même si votre vie elle est cool, même si vous avez un environnement cool, je le vois bien, vous avez 2 10 de coupe, bon, mais c'est le côté, on n'en profite pas complètement. Vous voyez, c'est un 10 de coupe, mais il est en noir et blanc. Il est assorti d'une reine d'épée où c'est un peu raide, où c'est un petit peu froid. Ça n'a plus rien à voir à la fin du mois, où c'est plus chaleureux, c'est plus vrai aussi, parce que là, on est ancré dans la matière, dans le réel, avec le cavalier de denier. On n'est pas uniquement dans le mental, dans des représentations. Donc là, on vous invite aussi à initier du concret pour changer la donne. Et pour en finir avec cette petite amertume qui vient tout le temps polluer cette satisfaction, de vous sentir, de jamais vous sentir pleinement vous-même, ou de jamais vous sentir pleinement méritant, ou de pleinement en droit pleinement légitime pour certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire? Ou de vous exprimer pleinement, ou d'aimer pleinement. Il y a un truc là qui retenait. Et là, on vous invite à dépasser ça. Et vous avez une possibilité, vous avez quelque chose en main, justement, pour revenir à votre enfant intérieur. Là, il s'agit de soigner l'enfant intérieur aussi. Ça fait un moment que vous traînez ça, et les cartes vous disent, occupe-t'en, prête assistance à cet enfant intérieur, et là où tu t'es senti justement peut-être pas aidé, pas épaulé par l'environnement, observe comment ça fait un moment déjà que toi, tu ne te prêtes pas assistance, et il est grand temps que ça change. Et en faisant ça, tu vas grandir très rapidement. Commence avec un valet de denier, et dès la fin du mois, tu es en cavalier de denier. Donc il y a vraiment quelque chose qui grandit en vous. Il suffit de s'y mettre et d'y croire. Donc en résultat, très sympa, il y a quelque chose qui se déploie, qui se bâtit, qui grandit. Vous avez des choses à offrir.
vous avez des compétences à offrir, vous avez peut-être des ressources, des choses matérielles à offrir, vous avez peut-être vos propres valeurs à offrir, à mettre au service de l'environnement, de la communauté. Ça peut être à travers la communauté, on vous offre aussi des choses. Il y a quelque chose dans la matière qui est en train de se déployer. On avait cet as, ce valet, ce cavalier. Il y a quelque chose qui prend de l'ampleur, qui est en train de se développer dans le concret. Il y a une jolie équipe pour finir. Regardez comme ils sont tous reliés. D'ailleurs, c'est marrant parce que là où on a au début, on a les parents qui se tiennent et les enfants qui sont à côté mais qui sont à part et qui sont pas tournés, ils sont pas tournés dans la même direction. Là, tout le monde se tient la main et tout le monde est tourné dans la même direction. Comme si il y avait ce que je vous décrivais avant, où on n'est pas pleinement avec l'environnement. Vous sentez certainement quels sont les mots justes pour décrire ce que vous ressentez ou comment vous vivez les choses. Mais là où c'est pas pleinement raccord en vous-même et puis par rapport à votre environnement, ça l'est et ça se met en place et ça se déploie de plus en plus en fin de mois. Il y a peut-être une part de vous aussi qui est rassurée pour ceux qui avaient peur d'être quittés, d'être trompés, d'être jugés ou je sais pas quoi. On vous dit bien, c'est en toi, c'est pas l'autre, c'est en toi. Donc, guéris en toi ce qui a besoin de l'être. Et là, j'ai de la fidélité et de la fiabilité avec ce cavalier de denier. Mais la première personne qui doit être fidèle, qui doit vous être fidèle et vous être loyal, c'est vous-même. Et pour moi, c'est ça qui est en train de se déployer. Et plus vous êtes fidèle et loyal à vous-même, plus il y a une fiabilité et du coup une confiance, une assise qui se développe, qui permet de croire de plus en plus en vous, qui permet du coup d'être de moins en moins déstabilisé par ce que peut vous envoyer l'environnement. Si ça vous convient, c'est super parce que ensemble, on va aller dans la même direction et on sera plus fort et ça va être génial. Si ça vous convient pas et que c'est pas dans le sens de ce que vous voulez, super aussi parce que tu fais tes trucs dans ton coin, je vais faire les trucs dans mon axe à moi et puis tout le monde sera content et voilà, et je vais pas te faire perdre ton temps et tu vas pas me faire perdre le mien et c'est tout. Mais il n'y a pas de diminution de valeur. Donc là, j'ai quelque chose qui se sécurise aussi, d'abord en vous, et du coup, qui peut s'extérioriser après. Est-ce que j'ai autre chose ? Il y a une capacité à vous projeter dans l'avenir qui est plus posée, qui est plus sereine, qui est plus tranquille en fin de mois. À la condition de dépasser ça. Ok ? Et là, c'est ce qu'on vous dit avec la roue de fortune. Tu as une manivelle. Pour faire tourner les choses, on vous invite en force à être acteur, actrice. Pour aller trouver plus, aller trouver mieux, aller à la rencontre de vous-même, aller à la rencontre de ce 9 de coupe. Maintenant, si vous ne saisissez pas cette roue pour la faire tourner dans le sens de ce que vous voulez, si vous restez passif, ça va pas changer le schmilblick. Mais bon, vu le résultat, j'ai quand même la sensation que vous n'allez pas être si passif que ça. Donc je vous souhaite plein de belles choses à la rencontre de vous-même, là, parce que franchement, c'est super porteur. Vous vous rendez compte, dans le même tirage, vous avez le magicien, vous avez le 9 de coupe, vous avez le soleil, vous avez l'étoile, vous avez un as de denier, vous avez 2 fois le 10 de coupe. Purée, c'est jackpot, quoi. donc profitez-en, les poissons, profitez-en. Allez, en conseil, qu'est-ce que vous avez ?
le leader et l'ambition. Alors là, en termes de se projeter dans l'avenir et puis d'aller de l'avant et d'être plus confiant, c'est des énergies qui sont fortes, ça, leader et ambition. Alors le leader vous dit, la pole position est pour toi à présent. Adopte un véritable mental de leader pour finir toutes tes courses. Tu as un réel rôle à jouer pour influencer les autres et leur montrer la marche à suivre. Ton aide est précieuse, mais tu dois quand même rester ton unique priorité si tu ne veux pas perdre ta place et tes forces. Montrer l'exemple, oui, mais tout donner, non. Donc il y a cette notion de prendre soin de vous en priorité. Ok ? De vous prêter assistance, c'est bien joli d'aider les autres, mais vous prêtez assistance en priorité. Prendre soin de vous en priorité, c'est encore là. Ok ? L'ambition, pour réveiller ton ambition, change de perspective. La réalité des efforts à fournir sera plus juste et moins décourageante qu'elle n'y paraît. Passe enfin à l'action. Je vous disais, si vous faites rien, il ne se passera rien. Passe enfin à l'action, ne perds plus de temps pour atteindre tes objectifs, tu peux le faire. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.